Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les Passions d'un Hébreu et aujourd'hui je vous entretiendrai de ces textes que j'écris et publie, mais que certains préfèrent, d'après Léon Dיר, préfèrent en audio. Alors voilà, nous nous y mettons. Le texte de cette semaine traitait de l'accession à la justice et au droit dans ce que j'appelle le paradigme des Hébreux. N'ayons de cesse dans nos efforts pour la nation d'Israël. Prions pour que l'Éternel nous accorde sa bienveillance et le pouvoir d'humilité et d'audace que lui seul peut concéder. Fondés sur les vertus traditionnelles et les valeurs de l'être hébreu, les exilés juifs, dans leur grande minorité, seront vite actifs au sein de nombreux groupes d'opposition. Certains de ces mouvements se battront au nom des exigences, des moments tels les luttes pour protéger les Juifs européens de la Shoah, la lutte pour l'indépendance et la souveraineté des Juifs en terre d'Israël, les combats pour la libération des Juifs soviétiques, puis pour les Juifs syriens et éthiopiens. Ils furent aussi résolument engagés dans les luttes pour un monde plus juste, plus pacifique, témoigner des droits de l'homme, faire de notre planète un environnement viable. Tout cela sont une partie de nos luttes quotidiennes. Martin Luther King Jr. avait déclaré en 1965 : « Comment pourrait-il y avoir antisémitisme chez les Noirs alors que nos amis juifs ont démontré leur attachement aux principes de tolérance et de fraternité, non seulement sous forme de donations substantielles, mais aussi de nombreuses autres manières concrètes et souvent au prix de grands sacrifices personnels. Pourrons-nous jamais exprimer notre reconnaissance aux rabbins qui ont choisi de témoigner à Sainte-Augustine lors de notre récente manifestation contre la ségrégation dans cette triste ville? Dois-je rappeler à quiconque les terribles coups portés au rabbin Arthur Lelyveld de Cleveland lorsqu'il a rejoint les défenseurs des droits civils à Hattiesburg dans le Mississippi? Et qui peut oublier le sacrifice de deux vies juives, Andrew Goodman et Michael Schwerner, dans les marais du Mississippi? Il serait impossible d'énumérer les contributions que le peuple juif a effectuées en faveur de la lutte des Noirs pour l'émancipation. Elles ont été si importantes. Et son ami, le rabbin professeur Abraham Yoshua Heschel, d'ajouter : « Nous sommes venus parce que nous ne pouvions pas rester silencieux devant le sang de notre frère. Nous l'avions déjà fait trop souvent. Nous avons fait entendre notre exhortation des autres, mais l'inactivité de nos mains a trop souvent révélé un silence intérieur. Nous sommes venus en tant que juifs qui se souviennent des millions de personnes sans visage qui se tenaient silencieusement, regardant la fumée monter des crématoires de Hitler. Nous sommes venus parce que nous savons que juste après le silence, le plus grand danger pour l'homme est la perte de confiance en sa capacité d'agir. » Fin de citation. Les praticiens religieux traduisent au plus mal les questions posées par Dieu. En lieu et place où la voix et le verbe exigeraient que l'on harangue les foules contre l'immoralité, l'injustice, l'hypocrisie, l'insensibilité, la barbarie, face à de tels mots symptomatiques d'une société souffrante, les rabbins en général ne ruent guère dans les brancards, ne montent guère aux barricades pour combattre ce contresens au projet créateur même. L'indifférence permet trop souvent à ces déviationnismes de circuler librement sans que nul ne signe ni ne crie garde. Au même moment, l'accent sera mis et exacerbé sur une religion décalée par son culte, ses cérémonies, ses rituels, ses amulettes, ses sépultures et ses relents de magie. Pour les prophètes, mes amis, pour les prophètes, la foi accompagnée d'un désintéressement au mal est une absurdité, une abomination
envers Dieu. On se moque du judaïsme lorsque des juifs se livrent à des rituels vides ou les tolèrent parallèlement à des actes immoraux. Ceci est aussi tiré de cet ouvrage d'Abraham Yoshua Heschel, les prophètes, aux pages 10 et 11. Bien que le rite soit très nécessaire, le tourment et les mois de Dieu pour la justice sont rapportés avec force par le prophète Amos au chapitre 5 entre les versets 22-24. C'est vrai, il faut ouvrir le livre, il faut chercher Amos, il faut lire ce qui est écrit. Allons donc, citons-le. Quand vous m'offrez des holocaustes et des oblations, je ne les agrée point, je n'ai point de regard pour votre tribu d'animaux gras. Faites-moi grâce du bruit de vos cantiques, que je n'entende plus le son de vos luttes, mais que le bon droit jaillisse comme l'eau, la justice comme un torrent qui ne tarit point. On aurait presque envie de s'arrêter là et de dire à bon entendeur, salut. Mais non, continuons dans ce livre ouvert qu'est le Tanakh, la Bible, et regardons chez le prophète Hoshea. En français, on l'appelle Osée. Bon. Chapitre 6, verset 6. Eh bien là-bas, il proclame de la même façon. Dieu favorise la consécration morale et spirituelle, de préférence à un rituel élémentaire et ostentatoire. Ce que je prends plaisir, c'est que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Je préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. Fin de citation. Malgré cela, et trop souvent encore, les Juifs d'aujourd'hui ne dénoncent pas, ne manifestent pas contre l'injustice sociale et l'immoralité du genre. Oh si, un pourcentage infinitésimal, bien sûr, mais la grosse majorité se repaît dans son indifférence. Ils allèguent avoir étudié les enseignements éthiques des prophètes. Beaucoup d'entre eux prétendent avoir assimilé et rationalisé l'inaction. Le Rav Avraham Yoshua Heschel accuse, à juste titre, l'échec de la religion à protester et à s'impliquer dans de véritables problématiques touchant à l'actualité. La religion, dit-il, a décliné non parce qu'elle a été désavouée, mais du fait d'être devenue sans objet, terne, oppressante, insipide. Quand la foi est complètement remplacée par l'habitude, quand la crise d'aujourd'hui est ignorée à cause de la splendeur du passé, quand la foi devient un héritage plutôt qu'une fontaine vivante, quand la religion ne parle qu'au nom de l'autorité plutôt qu'avec la voix de la compassion, son message perd tout son sens. L'ouvrage s'intitule « L'insécurité de la liberté », chapitres 3 et 4. Nombre de Juifs demeurent fâchés par ce manque d'engagement moral et de mobilisation dans la lutte pour un monde meilleur au sein de certaines institutions religieuses juives. Les étudiants seraient beaucoup plus séduits par une religion et un rabbinat osant relever les défis du temps présent, bousculant les gènes du moment, n'ayant crainte de la censure et poursuivant vaillamment toutes les causes morales et justes. Mais avouons-nous, l'incompétence de la religion à éveiller l'intérêt des idéalistes est en partie due à l'insuffisance de ses protestations contre l'injustice en général. Signe avant-coureur d'un total refus de collaboration avec la religion, la conscience est ici outragée par trop d'impudicité et d'impuissance sociale de la foi officielle. Les textes prophétiques, mes amis, dévoilent un extraordinaire manège de vocabulaire, de thèmes et de métaphores. Ils nous font entendre aussi leurs inspirations, ce fin discernement de l'ensemble relationnel entre les sphères sociales et naturelles. Si de nombreuses prophéties remettent en cause les conduites et comportements d'Israël, le destin de la terre reste intimement lié à la peine des délits de l'homme. Ainsi, l'accession à la justice et au droit signifie manifestement bien plus que le bonheur humain et social. Leurs récits
sur le lien entre la justice sociale, la fécondité et l'équilibre du monde naturel témoignent de leur intime conviction en un ordre institué divinement, un ordre n'exonérant nul ni personne de ses propres responsabilités. Oh, certes, comme disait Schell, nous ne sommes guère coupables, mais nous sommes tous responsables. Ces hommes, et plus particulièrement ceux qui occupent des postes de pouvoir ou d'influence, sont tenus pour responsables de la détérioration sociétale et environnementale. Le bien-être des pauvres et de la terre elle-même s'avère être entre leurs mains. Malgré les milliers d'années qui séparent ces textes prophétiques de notre situation actuelle, de notre état de crise écologique mondiale, de notre état de crise stratégique, financière, économique, militaire, à l'heure où je vous parle, juillet 2022, leur parler atteste d'une intellection du monde, d'une grande pertinence pour aujourd'hui. Leurs propos nous interpellent encore quant à la capacité de l'être humain d'altérer le bien-être de son propre environnement et de celui des autres, qu'il soit urbain ou naturel. D'une sombre réalité, de cause à effet, au cours de laquelle les faits et gestes d'un groupe de personnes engendrent des résultats qui dénaturent les autres, et souvent de manière dommageable. Plus précisément, les opérations et les pratiques des nantis et des puissants génèrent de graves incidences sur les pauvres et les marginalisés, tandis que la surconsommation et la cupidité menacent le bien-être et la pérennité à long terme de notre planète. Pour ceux qui prétendent faire allégeance à Dieu, son véritable culte est bien plus qu'une simple observance des rites et coutumes. Allons, mes amis, pourrait-on rester dans cette seule observance? Que nenni, ce serait trop ridicule. Il se définit par des conduites et des comportements justes et judicieux, moraux et éthiques. Son glossaire révélera l'équité, la probité, la justice, le droit, la responsabilité, le devoir, la volonté, le savoir en particulier vis-à-vis de ceux qui souffrent de pauvreté et de privation. Écoutez Sphania, peut-être est-ce la première fois que vous entendez ce nom-là, mais c'est l'un des prophètes du texte tanachique. En ce jour, tu n'auras plus à rougir des actes qui t'ont rendu fautive à mon égard, car j'éloignerai du milieu de toi tes exaltés d'orgueil. Tu ne continueras plus à porter haut le front sur ma sainte montagne. Je ne laisserai subsister dans ton sein que des gens humbles et modestes, qui chercheront un abri dans le nom de l'Éternel. Les survivants d'Israël ne commettront plus d'injustice, ne diront pas de mensonges. On ne surprendra dans leur bouche aucun langage trompeur, mais ils pâtureront, ils prendront leur repos sans personne pour les troubler. Sphania, chapitre 3, versets 11 à 13. Si seulement ces mots, si seulement ces paroles pouvaient s'insérer au sein même de notre être, au déprofondices de notre âme, et pouvoir donner le fruit tant attendu par le projet divin qui dépasse et ô combien de loin le simple, je dirais, culte religieux, alors qu'il s'agit ici d'un véritable programme commun, d'un projet divin pour le mieux et le meilleur à travers Israël d'une humanité. Est-ce si compliqué à comprendre? Il suffit simplement de savoir. Je vous souhaite le mieux et le meilleur. Shalom, shalom.